Bonjour, aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos sur la solution Anyten. Donc, ce sera une formation, mais divisée en plusieurs vidéos. Donc la formation est adressée pour les débutants, pardon, pour les gens qui connaissent peu ou bien qui connaissent rien en cette solution. Donc, pour les gens qui connaissent pas, donc la solution Anyten, c'est un outil d'automatisation open source qui permet de connecter donc plusieurs applications entre eux, ou bien des services, aussi des bases de données. Donc l'objectif ou bien le but, c'est d'automatiser des processus sans avoir à tout coder soi-même. Autrement dit, donc faire connecter un ensemble des applications pour exécuter une tâche qui est répétitive. Déjà, ce qu'il faut capter ici, donc comme je viens de dire, si la solution est open source, cela veut dire que vous pouvez la télécharger, l'installer sur votre serveur. D'ailleurs, c'est auto-hébergeable si vous avez un serveur. Sinon, vous pouvez aussi donc l'héberger sur un VPS, ou bien comme si pour mon cas, moi je l'héberge par exemple sur un AWS qui offre une version gratuite pendant 6 mois. C'est-à-dire vous pouvez héberger votre solution sur AWS en créant votre compte pendant 6 mois, donc gratuitement. Bien sûr, donc le temps d'apprentissage, surtout pour les gens qui veulent par exemple apprendre cette solution, cet outil-là pour pouvoir créer des automatisations dédiées aux petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire ils veulent derrière vendre des scénarios ou bien des workflows pour des entreprises et générer des revenus. Ce qu'il faut capter à ce niveau-là, donc comme je viens de dire, c'est open source, c'est-à-dire auto-hébergeable, et l'évolution elle est basée sur les développements qui sont faits par la communauté de développeurs. Donc les cas d'usage typiques, c'est-à-dire là on peut utiliser donc Anyten, on peut utiliser donc la solution pour faire l'intégration des API, par exemple faire la connexion entre Slack et d'autres applications, Google Sheet et votre CRM si vous voulez. Et il y a aussi donc l'automatisation des tâches répétitives, faire des notifications, par exemple envoyer des notifications donc suite à un déclenchement d'une action par exemple. Par exemple, je prends l'exemple d'un client qui a commandé chez nous. Donc, on peut, par exemple, envoyer un message de confirmation de commande, par exemple. Il y a aussi, donc, il y en a un deuxième exemple, le transfert de données. C'est-à-dire, on peut automatiser, si on a des données donc, à transférer de manière répétitive, on peut automatiser cette tâche-là. On n'a pas besoin de le faire manuellement parce que déjà donc c'est pénible et ça pèse lourd en termes de gestion, et ça vous permet de décharger votre équipe qui font ça actuellement, c'est-à-dire l'automatisation, le scénario ou bien le workflow va remplacer donc votre équipe bien sûr, ou bien le membre de l'équipe qui faisait ça, et il peut faire autre chose. Donc il y a aussi un troisième cas d'usage typique, c'est le traitement des données, les ETL. Je parle des ETL légers. Donc, par exemple, on peut faire de l'extraction. Après, bien sûr, on peut nettoyer ces données-là. Et la deuxième étape, c'est le transfert. On va transférer ces données et on fait le load. C'est le TL, c'est l'acronyme pour dire Extraction, Transfer and Load, et pour traiter vos données, bien sûr d'une manière automatique. Il y a aussi des workflows internes
pour, par exemple, des validations ou bien des suivis de projet. Donc ça, c'est une présentation, on va dire, générale ou bien une définition simple de NetN. Juste pour faire une petite comparaison, on vient ouvrir une parenthèse en comparant NetN avec Zapier et Make, connu aussi donc avec Intergromat. Les points communs entre ces solutions-là, donc les trois, et sont pour l'automatisation par scénario, par workflow, et pour les intégrations prêtes à l'emploi. Mais les différences clés, c'est que Anyten est open source déjà. Donc, il peut être hébergé sur vos propres serveurs. C'est-à-dire, il y a de l'indépendance et il y a de la confidentialité. Et même en termes de code, donc, si, par exemple, si vous décidez de la mettre en place donc, chez vos serveurs, vous n'avez rien à payer. Par contre, par exemple, Make et Zapier, donc les versions gratuites, elles sont limitées, c'est-à-dire vous serez obligé un jour donc à avoir un abonnement pour pouvoir travailler tranquillement. Déjà, donc, Anyten aussi permet plus de logique avancée. Je parle surtout les branches conditionnelles et des fonctions personnalisées en JavaScript. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut être amené à ajouter des logiques avancées. Je parle ici, par exemple, des fonctions en utilisant le code de JavaScript pour faire certaines actions. Par exemple, le nettoyage d'un certain donné, ou bien, par exemple, la séparation du texte, formatage du texte, ou bien d'autres choses qu'on peut faire, bien sûr, avec du JavaScript. Donc ça, c'est pour ça, Anyten reste plus puissant par rapport aux autres outils comme Zapier mais qui sont plus clés en main, mais fermés. Donc avec une tarification par tâche plus restrictive. Bien sûr, donc juste pour faire un petit rappel, le NetN, ça demande un peu des bases techniques. Si vous voulez, ça cible les profils techniques ou bien des semi-techniques, des équipes cherchant de la flexibilité et de contrôle. Par contre, le Zapier ou Make on peut par exemple, même les profils non techniques, donc on peut travailler avec sans problème. Mais comme je viens de dire, donc NetN, ça reste un peu plus puissant par rapport aux autres outils parce que donc ça permet aussi d'intégrer de logiques avancées dans les solutions. On va essayer donc de parcourir ou bien on va parcourir l'interface que vous voyez donc à l'écran. C'est l'interface déjà donc ici je suis sur un scénario que j'ai développé. Je vais juste aller sur l'interface d'accueil, juste pour parcourir un petit peu donc cette interface-là. Comme vous voyez, donc à gauche, on voit donc si vous voulez, c'est un point de menu ou bien c'est le menu principal de NetN. Comme on va dire un site classique, il a un menu principal pour passer d'une page à une autre et naviguer au niveau de NetN. Comme vous voyez ici, donc la première chose, avant même d'aller plus loin, je commence par le petit plus qui est tout en haut ici. Ça permet déjà, donc quand je clique, ça permet soit de créer des workflows, ou bien des scénarios, de nouveaux scénarios, ou bien des credentials. Pour les scénarios, si vous voulez, donc je vais ouvrir ce scénario-là juste pour vous expliquer donc ce terme-là ou bien ce concept-là. Généralement, un scénario, c'est un ensemble d'applications qui sont connectées entre eux, comme vous voyez ici donc sur l'écran.
Par exemple, ici, j'ai un scénario dont l'objectif, c'est de relancer des paniers abandonnés par le client. Bien sûr, sur un site Shopify. Et comme vous voyez ici, donc pour faire ça, donc j'ai fait la connexion entre plusieurs applications pour arriver, donc ou bien pour atteindre cet objectif-là. Là, on parle d'un workflow développé donc avec Anyten, bien sûr, en connectant un ensemble d'applications. Il y a aussi, quand je clique, je dis il y a Credential. Credential, ça veut dire les connexions qui sont créées sur Anyten euh, pour, pour faire la connexion avec des applications externes. Donc, si par exemple je prends Shopify, donc si je clique, là j'ai une connexion, j'ai un credential ici que j'ai créé donc pour pouvoir connecter en utilisant l'API à Shopify. Là, on parle des connexions ou bien on parle des credentials. Toujours sur le menu à gauche, donc on a donc la première chose, bien la deuxième chose ici, c'est la page d'accueil ou bien le menu d'accueil. Le point de menu d'accueil, là on voit, si je clique dessus, donc c'est la page d'accueil qui vous affiche ici donc un certain statistique concernant les workflows et les scénarios qui sont en exécution ou bien qui sont par exemple ici. Donc la première chose, vous voyez ici, prod exécution last 7 days. Cela veut dire comme quoi les scénarios qui sont en production les dernières 7 jours. Donc pour l'instant, donc j'ai pas mis de scénario en production. J'ai quelques exemples que j'ai créés donc pour certains exercices, mais j'ai pas de scénario qui tourne ou bien qui tournait pendant les derniers 7 jours. Pareil, donc on voit ici cette partie-là est dédiée pour stick. Juste après, il y a trois onglets. Je commence par l'onglet des workflows. Là, on trouve toutes les workflows qui sont développés donc sur Anyten. Tous les scénarios que ce niveau-là, si je descends un petit peu, donc on va retrouver la liste de tous les scénarios qui sont développés avec Anyten. Donc une page, donc on a 50 par page. Après, donc bien sûr, si on a plus, donc on a la possibilité de passer d'une page à une autre. Et pour chaque scénario, vous voyez ici, tout à droite, il y a la possibilité de l'activer ou le laisser en inactif. Pour l'instant, tous mes scénarios sont en inactif. La différence entre actif et inactif, quand on met par exemple un scénario en actif, cela veut dire comme quoi le déclencheur, il est en écoute tout le temps pour l'événement, on va dire, qui va déclencher ou bien qui va lancer le scénario. Généralement, on met les scénarios en actif quand ils sont en production. Mais dans ce cas-là, donc, vu que ce sont juste des tests ou des exercices que j'ai créés pour moi-même, donc je ne l'ai pas mis en ligne. Deuxième chose, bien deuxième onglet, on va retrouver toutes les connexions qui sont créées jusque-là. Bien sûr, pour faire la connexion avec des applications externes. Quand on parle des applications externes, ça peut être Google Sheet ici, ça peut être par exemple Shopify, Twilio, YouTube, Google Drive, donc Slack, etc., Notion, Zendesk. Donc il y a toutes les connexions ou bien toutes les API qu'on a utilisées pour faire la connexion avec ces applications. Et dans l'onglet exécution, ça nous permet d'avoir un historique sur toutes les exécutions qui sont faites sur tous les scénarios. Et bien sûr, donc, comme vous voyez ici, donc on peut soit cocher ou décocher en fonction de besoin pour avoir un auto-refresh comme ça. À chaque fois, il y a une exécution pour un scénario. Donc, ça remonte à ce niveau-là dans l'historique. Et comme ça, demain, si on a par exemple une erreur
comme le cas ici. Donc, on peut par exemple récupérer ça pour voir où l'erreur s'est produite. Donc, ça permet, on va dire, de récupérer la version où j'avais l'erreur. Toujours à gauche, donc vous avez aussi donc un point de menu qui s'appelle template, et dans les templates, je vais trouver toutes les scénarios tests, les scénarios templates, on va dire, ou bien les workflows templates qui sont créés par la communauté de développeurs, ou bien N8N, que je peux réutiliser en cas, par exemple, s'il y a de la correspondance avec ce que je veux créer. Imaginons, donc je veux par exemple relancer donc des factures qui ne sont des factures qui arrivent à échéance, qui ne sont pas encore payées par le client, et j'ai déjà donc un template pour faire ça. Donc je peux récupérer le template donc sans avoir besoin de tout recréer de zéro. Je pense pour aujourd'hui, on a fait le tour. Il reste juste là le personnel, ce qui est différent par rapport donc overview ou bien personnel. Donc dans personnel, on va retrouver donc seulement les workflows et les scénarios qui vous appartiennent personnellement. Par contre, overview, donc ça affiche tous les scénarios, peu importe vos scénarios, ou bien les scénarios de quelqu'un d'autre. Overview, donc ça permet d'avoir une vue globale sur votre interface N8N. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là, et je vais faire donc la prochaine fois donc une nouvelle vidéo pour passer au chapitre suivant, donc ou bien à l'étape suivante.